l'INEFA, c'est l'Institut de recherche en didactique et éducation de l'Université de Namur. Donc c'est un institut qui réunit une cinquantaine de chercheurs de différentes facultés qui sont tous préoccupés par l'apprentissage ou par les conditions favorables au développement de l'apprentissage et qui mettent leurs recherches en commun, en collaboration pour développer de nouveaux savoirs. En fait, nous, notre enjeu par rapport à l'innovation, ça va vraiment être de centrer notre travail sur aller plus en profondeur ou plus proche de l'apprentissage des étudiants et proche de leur situation de travail, et donc parce que c'est vraiment dans ces situations qu'ils vont mobiliser leur savoir. Et donc ça va vraiment être l'enjeu qu'on va cibler, mais alors pour arriver à ça, on va avoir besoin de moyens innovants, et c'est comme ça qu'on utilise par exemple dans ce dispositif la vidéo. Et donc on utilise des vidéos de jeunes stagiaires qui sont en train de donner cours en classe, et donc la caméra est placée à l'arrière de la classe, donc c'est vraiment des situations réelles qui sont filmées. Dans ce dispositif-là, c'est vraiment l'enjeu d'articuler théorie et pratique pour que justement après, dans leur pratique professionnelle, ils puissent l'intégrer d'une manière un peu différente. Et c'est vraiment là qu'on va aller centrer alors l'innovation. Un panorama rapide des technologies de l'information et de la communication nous amène à un constat. Les jeunes ont un usage assez ludique de ce qu'on appelle les TIC, donc technologies de l'information et de la communication, et le monde de l'entreprise a un usage beaucoup plus professionnel. Ils vont l'utiliser comme vecteur de communication, comme créateur finalement de valeur ajoutée à leur activité. Et nous nous trouvons un petit peu à la croisée des chemins entre l'usage ludique des jeunes et le monde de l'entreprise qui a un usage plus professionnel, et à nous de trouver les méthodes, les moyens pour avoir un usage pédagogique, un usage qui va amener une réelle plus-value à l'enseignement de ces outils formidables que sont les technologies de l'information et de la communication. Et c'est ce champ de recherche que nous investiguons dans le cadre de nos recherches sur les TIS, alors, technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Dans le cadre de cette recherche, le principal défi était d'arriver à poser un diagnostic de ces difficultés, mais un diagnostic sans intervention humaine. Ça, c'était le premier défi qui nous a occupés. Nous avons beaucoup réfléchi à comment structurer ce test pour que nous puissions trouver finalement les points de compétences, les points basiques de compétences sur lesquels reconstruire les connaissances en maths et en français des jeunes en difficulté qui se confrontaient à ce programme. Et donc la principale difficulté a été de concevoir ce test diagnostic sans qu'il ne soit trop long, sans qu'il ne prenne des heures, pour que l'élève puisse rester motivé, puisse rester accroché à ce test. C'était le principal défi de cette première phase de recherche. Alors, ce type de recherche est évidemment intéressante à la fois pour le monde de l'école, mais aussi pour le monde de l'entreprise. Il est évident que ce genre de programmes peuvent tout à fait rencontrer les attentes de familles qui sont en difficulté, d'écoles qui cherchent de nouvelles approches d'apprentissage. Donc c'est une recherche qui a potentiellement une valeur certes marchande, mais aussi une valeur sociétale et intellectuelle, puisque nous développons quelque part une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon d'intégrer finalement des théories modernes du monde de l'enseignement. Pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche, donc la pertinence de travailler cette question-là, c'est que donc, les étudiants reçoivent ces fameux feedbacks de la part de l'institution, et ces feedbacks ont un rôle de message d'alerte pour dire à l'étudiant, voilà, il serait temps de rectifier le tir, de s'y mettre, éventuellement. Et puis on voit que toute une série d'étudiants qui reçoivent ces messages d'alerte ne vont pas avoir les comportements attendus du point de vue académique. Et donc, le travail de cette thèse, c'est d'essayer de comprendre quelle est la logique de l'étudiant lorsqu'il est confronté à ce type de feedback de la part de l'institution. Et donc, on s'intéresse vraiment à comment l'étudiant traite ce type d'information, donc comment il le traite au niveau cognitif et émotionnel.
Alors, les didactiques présentes ici à l'Université de Namur, en français, en chimie, en mathématiques, en physique et dans d'autres disciplines encore, sont des disciplines de recherche en fait qui s'intéressent aux disciplines scolaires, le français, les mathématiques, les sciences, qui cherchent à comprendre comment ces disciplines scolaires se sont constituées, quels sont les contenus qu'elles contiennent, les savoir-faire qu'elles transmettent, quels sont les rapports aussi que les enseignants ou que les élèves entretiennent avec ces contenus, comment ces contenus se sont constitués par rapport aux disciplines scientifiques dont ils proviennent, mais aussi dans des situations sociales bien particulières. Donc les didactiques ont cette capacité d'étudier ce qui s'enseigne, si l'on veut, dans les classes. Elles ont aussi une fonction plus pratique, et c'est surtout le cas ici, c'est très développé ici, puisqu'elles sont aussi des pourvoyeuses d'outils, des conceptrices d'outils pour l'enseignement. Elles s'adressent en cela en priorité aux enseignants qui recherchent une meilleure compréhension de leur métier, des outils parfois plus efficaces que ceux qu'ils trouvent dans certains manuels, etc. Donc les didactiques ont une double mission, si vous voulez, plus scientifique et plus pratique. C'est un lieu commun de dire que la société aujourd'hui bouge rapidement, les technologies fusent plus vite que la lumière, les contextes sociaux, politiques, économiques aussi sont très très mobiles et les travailleurs, les différents professionnels sont amenés à s'adapter continuellement. Donc on ne peut pas imaginer une carrière plane comme on pouvait le concevoir il y a 50 ans d'ici. Alors s'intéresser à la formation et à l'apprentissage des adultes, c'est finalement répondre à un besoin social pour permettre l'innovation et l'adaptation des professionnels à leur secteur d'activité. Alors nous allons lancer une recherche intitulée « Apprentissage des enseignants en situation de travail ». Et j'en parle pas parce qu'elle concerne les enseignants, mais parce que c'est un pôle, un axe de recherche potentiel qui peut être appliqué à tous les secteurs d'activité. Quand je dis tous les secteurs, ça peut être les juristes, ça peut être les conducteurs de métro, ça peut être les grutiers. Donc c'est vraiment tous les secteurs d'activité. IRDENA combine à la fois une compétence ancrée dans une région avec une dimension internationale. L'IRDENA est à la fois au service de la communauté éducative, mais aussi au service d'un certain nombre d'organismes qui nous commanditent des recherches. À travers ces recherches, on répond à une demande sociale qui se traduit dans des appels d'offres, qui se traduit dans des demandes qui sont plus spécifiquement adressées aux différentes facultés ou au département éducation et technologie. Et nous sommes à la disposition de ces partenaires extérieurs pour répondre à ces demandes.